Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Une petite vidéo à la bonne franquette, un peu improvisée, hein. C'est un thème d'ailleurs que j'ai déjà abordé il y a quelques temps, je pense, hein, sous une forme ou sous une autre, je ne sais plus. Et je voudrais quand même reparler. Alors vous saviez que sans doute que ma muse, mon avant-dernier manipulateur, j'ai rompu avec depuis un certain temps, hein, et c'est moi qui ai pris l'initiative de la rupture, puisque après 2 ans et demi, on va dire, euh, de questionnement, j'avais fini par entrer en relation avec lui. Et dès la prise de contact, dès que je suis entré en relation avec ce personnage, je me suis rendu compte que c'était un manipulateur. Et donc, dès le départ, j'ai voulu rompre. Et d'ailleurs, je lui avais écrit un mail dans ce sens, en lui expliquant que je ne poursuivais pas, en invoquant un autre motif, évidemment. Je ne vais pas lui dire, ben, t'es un pervers, mon pauvre, je ne vais pas continuer avec toi. Non, j'ai pas tourné ça comme ça, enfin pas tout de suite du moins. Et ensuite, je lui ai envoyé un mail en lui expliquant très gentiment que nous n'avons pas assez de points communs, enfin des balivernes comme ça, quel mensonge, mais quel mensonge, qu'est-ce que je suis menteur, hein. Parce que j'avais peur en fait, je crois, hein. J'ai menti parce que j'avais peur, mais il n'a pas tenu compte de mon message de rupture, disant que je ne voulais pas continuer. Et il a continué à envoyer. Il m'a répondu comme si de rien n'était. Il n'a pas tenu compte du contenu du message. Il ne m'a pas pris au sérieux. Il avait quelqu'un sous la main. Il n'allait pas perdre cette personne. Par la suite, bon, je me suis dit, bon, je vais continuer. Et puis au bout d'un moment, j'ai compris que ça ne marcherait pas. Et tout ce qu'il me racontait confirmait qu'il était manipulateur, c'est-à-dire son discours était flou, il utilisait sans arrêt une syntaxe volontairement erronée, non pas parce qu'il ne maîtrisait pas la syntaxe, il était suffisamment cultivé pour la maîtriser, mais pour semer le doute et l'ambiguïté. Il utilisait la langue des oiseaux, depuis je l'ai prise en horreur, vraiment c'est un truc qui m'insupporte. Et voilà. Donc après tout ça, j'ai redemandé gentiment, ben, mieux vaut arrêter, nous n'avons pas assez de points communs. Bon, ce que je voulais lui dire aussi, mais je voulais pas le vexer, j'étais gentil à l'époque, hein, je voulais lui dire, ben, je t'ai pris pour un homo, tu en es pas un, tu es sur une autre planète, un peu pour moi. Je ne comprenais pas, parce qu'il avait tout à fait le style homo, mais classique, j'en ai envie de dire, même, bon, est-ce qu'il y a un style classique? Mais bon, je percevais vraiment qu'il était homo, quoi, pour plein de petites raisons. Mais il prétendait hétéro. Bon, avec une vieille épouse, c'est sûr qu'on est hétéro, hein. Mais la vieille épouse en question avait dans ses âges. Et donc, j'ai rompu à plusieurs reprises, peut-être 3 ou 4 fois, mais il continuait, il me persuadait de continuer en me disant que mes mails lui apportaient énormément, ce qui était vrai d'ailleurs, puisqu'il ne devait pas avoir tant de victimes que ça, même si son épouse était au domicile, hein. Et donc, il ne fallait pas en perdre, puisque ces gens étant absolument vides, absolument creux, ils ont absolument besoin d'une personne bis pour les compléter en quelque sorte, tout simplement, hein. Ils ne sont pas complets, ils se complètent. Voilà, finalement, c'est une façon de voir les choses. Nous sommes des prothèses pour eux. Bon, pas de jolies prothèses, hein, des prothèses qu'ils n'aiment pas, qu'ils feignent de ne pas aimer, mais ils sont très dépendants de nous. Ça, je vous l'ai déjà expliqué, hein. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bah, je continue, allez, je vais continuer, hein. C'est peut-être pas un pervers après tout. Je finissais par douter moi-même. Et au bout d'un moment, il a fait quelque chose que je ne vous dirai pas, qui m'a agacé et dont je me suis énervé. Je lui ai envoyé un message désagréable, mais poli, hein, en lui disant de m'appeler, en lui demandant un rendez-vous, qu'on se voit, parce qu'il ne voulait pas me voir en fait, il voulait limiter les conversations au mail. C'était plus facile à contrôler parce qu'il savait que face à moi, qui pose beaucoup de questions et qui veut obtenir des réponses, ce n'est pas toujours facile. Et là, il m'a dit « Ah non, toute relation n'est pas possible avec toi, je romps. » Alors qu'en fait, c'était moi qui avais rompu depuis longtemps et c'est lui qui m'avait rattrapé à chaque fois. Et il voulait avoir le dernier mot. Il voulait en fait garder la face à ses yeux à lui
et aux yeux des autres, parce que ça allait se savoir, il se doutait bien que ça allait se savoir, surtout qu'il fréquentait quelqu'un à l'époque qui avait une caractéristique d'ailleurs, mais que je ne donnerai pas, parce qu'on devinerait immédiatement dans quel contexte j'ai rencontré cette personne, tellement cette caractéristique était marquante pour tous ceux qui ont croisé cette personne, hein, tellement c'était frappant. Et donc voilà, c'est lui qui a rompu, alors que c'était moi qui avais rompu. Et par la suite, donc, je l'ai croisé de temps en temps, pas très souvent, heureusement. Et on était assez froid. Moi, j'étais pas spécialement. Ça dépendait des fois, je dirais. Et au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dû voir des vidéos et il a manifesté un comportement différent. Je pense qu'il a regardé les vidéos, il a dû se sentir visé, pourquoi je ne sais pas, il a dû repérer des petites choses, encore que ce n'est pas sûr, puisque beaucoup ont repéré des choses, et moi j'ai repéré des choses qui n'étaient pas vraies, et dans vos témoignages notamment, j'ai cru que vous parliez de monsieur ou de madame Untel, alors que c'était absolument de quelqu'un d'autre à qui vous faisiez allusion. Voilà. Voilà donc tout ça pour vous dire qu'en fait, ces personnes, quand vous rompez, elles vont finalement retourner la couverture de leur côté, c'est-à-dire pour ne pas perdre la face, dire que c'est elles qui ont rompu. En fait, ce n'était pas les personnes. Elles n'ont finalement... si, il y en a quelques-uns qui ont rompu réellement, hein, parce que ces personnes n'avaient sans doute plus besoin de moi, elles avaient trouvé quelqu'un de plus juteux, et elles étaient parties géographiquement. Encore, il n'y a peut-être qu'une personne qui m'a fait ça, il y a très longtemps. Hein. Bon, voilà. Voilà cette petite vidéo qui ne fera pas de miracle, mais au moins je ne réclame pas 500 €, ni entre 900 et 1000 € pour un programme premium. Et moi, je n'ai pas eu finalement de parents pervers narcissiques. Mon père était très bizarre, mais je ne pense pas que c'était un pervers narcissique. Et d'ailleurs, si c'en était un, comme les vidéos sont publiques, je n'en aurais pas parlé. Parce que il est vrai que je raconte beaucoup de choses, mais je nomme personne. Et je n'ai pas envie de nommer les personnes pour des raisons de discrétion, par respect par rapport à ces personnes finalement, mais aussi pour éviter des dépôts de plainte ou je ne sais quoi, des ennuis de ce genre. Et de toute façon, je trouve que c'est un peu déplacé de dire quand on comment dire, quand on donne son nom réel, que tel membre de sa famille était pervers ou manipulateur, sauf si on le fait évidemment dans un cadre privé, hein, bien évidemment. Hein. C'est toujours gênant, je trouve, et je ne crois pas que ça soit une bonne idée. Voilà. Donc c'est une vidéo gratuite, c'est rare de nos jours, mais ce qui explique qu'elle n'est pas transcendante sans doute. Et je vous demande donc, pour éviter une fois de plus que je fasse comme les autres et que j'achète mes abonnements, vous regarderez, hein, vous mettez achat abonnement YouTube, vous trouvez des différentes gammes de prix. Hein. Et donc merci de liker ou de disliker et également de vous abonner à la chaîne, mais oui. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, il y a une personne pas très bienveillante qui a prétendu que j'étais puéril de mettre des ours. C'est vrai que je suis puéril, remarquez. Hein. Je suis encore très jeune, j'ai à peine 18 ans, vous savez. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos gratuites et pour, non pas des conseils, mais des échanges plutôt de vécu. Voilà, bonne soirée, au revoir.